C'est une question que se posent 3,5 millions de Français, soit 15% de la population active. Comment emprunter lorsqu'on est en CDD? Les banques, vous le savez, sont extrêmement frileuses à l'idée d'accorder des crédits aux clients qui ne bénéficient pas d'un contrat stable. Illustration près de Lille avec Marie Fortunato et Soufiane Yassine. À une lettre près, Sarah aurait pu facilement obtenir un prêt. Elle n'est pas en CDI mais en CDD, un contrat à durée déterminée à l'hôpital. Pendant 10 mois, elle n'a pas réussi à obtenir un financement pour acheter une maison pour elle et ses 2 enfants. C'est le doute tout le temps, se dire partir avec une faiblesse en fait et pas comprendre vraiment pourquoi puisqu'on travaille de la même façon qu'une autre personne mais une impression de ne pas avoir la même valeur auprès des partenaires financiers quand on a besoin d'eux pour construire sa vie. Le cas de Sarah est loin d'être isolé. En 2015, plus de 80% des embauches se sont faites en CDD. Les banques refusent de s'exprimer sur ce sujet. Pour ce courtier immobilier, les établissements financiers ont peur du manque de stabilité des revenus. C'est quoi? C'est une acquisition d'appartement? Sur la durée de l'emprunt. Il est évident que le CDD n'est pas tout à fait encore rentré dans les mœurs des banques et il va peut-être falloir encore un peu plus de temps pour que ce type de contrat ne soit plus vu comme une zone à risque, mais plutôt un modèle qui coexiste avec le CDI. Cette agence immobilière manque des ventes chaque année. 4% de sa clientèle n'arrive pas à obtenir un prêt. Le gérant le constate de plus en plus, les clients qui ne sont pas en CDI trouvent des solutions alternatives. Des gens qui ont trouvé des montages, plutôt des montages familiaux qui leur permettent de financer. Donc on a des gens qui obtiennent la caution de leurs parents, qui vont prendre une garantie sur leur patrimoine personnel pour que leurs enfants puissent obtenir un financement. Les banques font souvent du cas par cas. Certains CDD réussissent à obtenir un prêt, par exemple s'ils empruntent peu d'argent car ils ont un apport important, ou s'ils sont employés depuis plus de 2 ans par le même employeur, ou encore s'ils sont contractuels de la fonction publique, comme Sarah. Je pense ici faire un très grand salon, ou peut-être je mettrai un projecteur. Après plusieurs refus et presque 1 an d'incertitude, elle vient d'avoir les clés de sa nouvelle maison. Elle a enfin obtenu son prêt, grâce à une gestion irréprochable de ses comptes. J'ai même presque du mal à y croire. Mais oui, ça y est, j'y suis. Donc voilà, j'ai ma maison. Du coup, tout est plus positif. Je repars de l'avant, je me dis ça va aller, tout va aller bien maintenant. Voilà, oui. Les CDD ne sont pas les seuls concernés. Les travailleurs précaires comme les intérimaires ou les auto-entrepreneurs ont eux aussi beaucoup de difficultés à emprunter.